Bonjour à tous, je suis généreuse avec vous en vidéo, surtout que celle que je vais vous faire là est un peu particulière. Je vous avais parlé du fait que j'allais en faire une, je ne savais juste pas comment l'organiser, et puis faute de temps, j'ai pas eu le temps de la travailler, parce que là, ça nécessitait un travail, une préparation, que j'avais pas le temps du tout de faire, en fait. Généralement, quand je suis chez moi, je préfère lire, et je préfère me poser, ou faire le ménage aussi, c'est autre chose, mais enfin bref. Et là, j'ai eu le temps de vous le préparer lors de la pause midi aujourd'hui, lors de ma dernière journée de travail. Et du coup, je vous ai préparé une petite vidéo sur la thématique prévue. Si vous vous souvenez, j'ai lu La face cachée de Margot récemment, et je vous ai dit que l'adaptation cinématographique que j'ai vue juste après la lecture m'avait pas emballé plus que ça, et que même certaines choses m'avaient plutôt déplu. Et en fait, c'est pas la première fois que je me faisais cette remarque-là, je vais vous rentrer dans le détail. Je garantis pas cette vidéo sans spoiler. Je vais éviter un maximum. Normalement, ce que je vais évoquer ne sont pas des spoilers. Mais si jamais vous le considérez comme tel, je m'en excuse. Voilà, je préfère voilà, ne pas avoir de problème. Donc, je vais commencer par le cas avec lequel j'ai commencé à me poser la question Hunger Games. J'ai adoré le livre, la saga, j'ai adoré aussi une adaptation cinématographique que j'avais beaucoup aimée. Et disons que ce qui m'a frappé le plus, le manque que j'ai eu dans le film, peut-être, enfin, après c'est vrai que les livres sont déjà très durs, peut-être qu'effectivement adapter cette partie-là était un peu, peut-être en rajouter au cinéma, mais soyons honnêtes, dans le livre, pour ceux qui l'ont lu le savent, Katniss n'est pas toujours toute belle, toute mignonne, parfaitement coiffée, enfin je vais pas dire maquillée parce qu'elle l'est quasiment pas, mais elle n'est pas toujours parfaite, même dans les combats ou quoi que ce soit. Au contraire, il y a des moments où elle frôle la folie, où elle s'arrache les cheveux ou des choses comme ça, et on ne le voit pas dans le film. On la voit juste prostrée comme on voit qu'il y a un problème psychologique, et c'est intériorisé, alors que dans le livre, on voit très bien que non, tout le monde voit que voilà, elle a il manque de la peau, voilà, il y a des choses qui font que visuellement, elle n'est plus aussi attrayante qu'avant. Enfin, j'aime pas ce terme-là, mais vous voyez ce que je veux dire. Elle est vraiment abîmée physiquement. Et dans le film, c'est pas du tout là. Alors, je leur ai pardonné parce que justement, ils ont peut-être voulu mettre en avant les nouvelles technologies mises en avant, c'est-à-dire il suffit de prendre un médicament et vous êtes oh toute jolie, toute belle, vous n'avez plus rien. Peut-être qu'ils ont voulu mettre ça en avant. Donc, ça m'a un peu sorti de la tête. Autre cas, Harry Potter. Harry Potter, Hermione. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Beaucoup ont râlé lors de l'adaptation au théâtre du fait que l'actrice était noire. Et on a tous oublié, moi y compris. Enfin, moi ça m'a pas gêné qu'elle soit noire, honnêtement, je m'en contrefous. Mais alors, tant qu'elle est talentueuse et qu'elle respecte le caractère d'Hermione, moi ça me va. Mais il y en a qui ont vraiment crié au scandale en disant non, Hermione, on veut celle du film. Déjà, c'est pas possible. Et en plus de ça, J.K. Rowling l'a très bien rappelé, avec une simple phrase dans son premier roman où Hermione apparaît, où elle sous-entend qu'elle a la peau noire. Et pourquoi dans le film elle a pas eu la peau noire, Hermione? Pourquoi? Enfin, désolé, j'adore Emma Watson. Hein. Attention, je le précise, j'adore Emma Watson, mais soyons honnêtes, pourquoi on ne pourrait pas mettre un acteur noir dans un film? Enfin, une actrice d'autant plus, surtout un des rôles principaux, ça aurait été quelque chose d'encore plus intéressant, je pense, surtout dans Harry Potter, qui pouvait se permettre beaucoup plus de choses qu'ailleurs. Autre cas, toujours chez Harry Potter, la scène finale. Dans le livre que moi j'ai adoré, le combat final, je l'ai super méga adoré dans le livre, j'espérais que ce soit respecté dans le film. Bah non, non, ça n'a pas été ça. Et je dis pas que j'ai pas aimé la version film, je l'ai aimé quand même, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose, une ambiance dans le livre. Et peut-être que c'était difficile à retranscrire, du coup ils ont peut-être voulu faire autrement. Mais bon, ça encore j'ai pardonné. Mais le cas d'Hermione, ça m'a un peu marqué aussi. Mais là où ça a commencé vraiment à me poser des questions en me disant, c'est vraiment, enfin, vous remarquerez que je cite aucun film français pour l'instant. Je n'en ai pas d'ailleurs de référence française. Je suis pas très écran, donc là je vous parle que de choses très connues. Là où j'ai commencé à me poser réellement la question, c'est avec Wonder. J'ai adoré le film Wonder, enfin le livre et le film, j'ai adoré les deux. Ils sont au même niveau pour moi, mais je trouve que le film est un tout petit chouïa en dessous. Je vais vous dire très simplement pourquoi. Oggy, le personnage central, est un handicap. Ça, tout le monde sait, tout le monde connaît. Hein, tous ceux qui s'intéressent à la lecture et qui ont vu le film le savent. Oggy est un handicap visuel
Et le souci, c'est que son handicap va s'aggraver au cours du livre. Sauf que dans le film, pas du tout. Et je trouvais qu'en plus, ils avaient rendu, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme-là, mais son handicap mignon. Alors que dans le film, dans le livre, on fait très bien comprendre que non, son handicap fait fuir les gens, que les gens ne le regardent pas, détournent le regard, etc. Et j'ai dit, bah oui, mais non. Non, parce que les États-Unis, c'est comme s'ils disaient, bon, faut pas trop choquer le public, donc on va amoindrir le handicap de Oggy pour que ça passe mieux à l'écran. Bah non, c'est pas la réalité. À un moment donné, la réalité, il faut la balancer. Même s'il y a d'autres choses qui ont été très bien faites dans le film sur Wonder, juste ce truc-là, c'est peut-être un détail insignifiant pour beaucoup. Pour moi, ça fait beaucoup. Parce que derrière, il y a aussi eu d'autres soucis là-dessus, où je me suis dit, mais bizarrement, pourquoi ils sont toujours parfaits, les héros, alors que ils s'en prennent plein la tête, qu'ils sont blessés, que quelquefois ils se retrouvent dans des situations où normalement ils sont censés être sales, dégueulasses, et qu'on les voit pas sales et dégueulasses. Et ça m'agace profondément. Donc on va en arriver à la face cachée de Margot. C'est un autre point. La face cachée de Margot, je vais pouvoir rentrer dans le détail du coup. Ce qui m'a profondément déçue, c'est la scène finale. Enfin, déjà, au fur et à mesure du film, on sentait que, par exemple, entre. Comment il s'appelait déjà? J'ai oublié le nom du personnage. Lui, je l'ai pas noté en fait. Il y a un des personnages en fait qui a une petite amie, et en fait, ils ont décidé d'attendre avant leur première fois. Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça bien dans une société où on nous dit plus ou moins, allez, il faut le faire tout de suite, que là, eux, ils ont décidé d'attendre. Et dans le film, ils ont fait l'inverse. Ils ont fait tout l'inverse. Et j'ai dit, mais pourquoi? Ils ont changé en plus le moment où le road trip a lieu, ils l'ont changé, ils l'ont basculé plus tôt. J'ai dit, non, il faut respecter un moment le timing. Et en plus de ça, là où j'ai pas aimé, c'est la scène finale, la discussion entre Margot et le personnage principal dont j'ai oublié le nom. Et c'est pas du tout respecté par rapport au livre, et on a le sentiment qu'en fait le réalisateur a choisi de montrer comment lui a vu le livre, mais pas comment ça s'est réellement passé. Ça dénature tout, surtout la façon dont ça a lieu, ça dénature tout, ça dénature toute la tendresse qui est entre les deux personnages. La vision de Margot assez très particulière, qui a un côté égoïste certes, mais même vis-à-vis d'elle-même, elle se fait beaucoup de mal. Et on ne montre pas ce côté-là. Le fait qu'elle se fasse du mal, on le montre pas, et je trouve ça franchement dommage. La Cité des Ténèbres. Je vais prendre le cas inverse. C'est-à-dire que dans La Cité des Ténèbres, moi j'ai vu le film avant de lire le livre, pardon. Et quand j'ai lu le livre après, ça m'a profondément perturbée. Parce que je retrouvais pas la même ambiance, je retrouvais pas la même chose avec les personnages, que il y a des choses que j'avais pas compris de la même façon, parce que forcément, ils sont obligés de raccourcir, certes, mais au point de ne plus raconter forcément la même histoire. C'est-à-dire qu'à la fin de la Cité des Ténèbres, c'est pas forcément ce qu'on nous a raconté dans le livre. Et du coup, moi en tant que lectrice, ça m'a un peu chamboulée, et du coup, j'ai toujours pas lu la suite depuis. C'est un peu dommage. Et enfin, le pire exemple qu'on puisse trouver dans les adaptations cinématographiques, leur raté, autant dire les choses comme elles sont, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, Divergente. Le tome 1 a été super bien adapté. J'avais vu le film avant de lire le livre et ça m'a pas du tout perturbé, au contraire j'ai retrouvé la même chose. Mais alors la suite, c'est quoi ce gros flop? Parce que j'ai un peu regardé le deuxième film, et j'ai dit c'est pas ce que j'ai lu du tout, mais alors vraiment pas du tout. On change quasiment l'intrigue et on se concentre sur la relation amoureuse, mais dans une dystopie, il n'y a pas que des relations amoureuses. C'est juste comme ça. Même si c'est vrai qu'on a l'impression qu'on se concentre là-dessus, mais il n'y a pas que ça. Et on rajoute des personnages qui n'existent pas, on retire ceux qui existent. Enfin, j'ai même pas vu le 3. Je sais que le dernier ne sortira jamais. Et je dis tant mieux parce que pour un massacre, je préfère qu'il n'y ait rien du tout. Sinon, vous pourrez aussi avoir l'exemple inverse. C'est-à-dire des adaptations qui sont certes pas du tout exactes au livre, mais qui rajoutent un plus. Donc Wonder, déjà, il a ça, il a ce plus qu'on n'avait pas forcément dans le livre, par rapport aux personnages, la vision des autres personnages qu'on survole, qu'on fait que survoler, en fait. J'ai trouvé ça super bien fichu. Mais le mieux, the best, c'est Percy Jackson. Percy Jackson, le film 2, c'était un truc, mais franchement, on s'était dit, mais comment ils vont arranger ça? Et surtout que c'était assez long quand même, des scènes assez longues à chaque fois. Et en plus, ils avaient un budget, mais super maigre par rapport à ce dont ils avaient besoin. Et quand j'ai vu qu'ils avaient réussi à rejoindre les 3 scènes préférées de tout le monde sur une seule et même scène, et que ça rend aussi bien que dans le livre,
Même encore mieux à la rigueur, parce qu'on a le condensé d'humour, d'action, etc. en une seule et même scène. J'ai dit amen. Franchement, mais amen, c'est ingénieux, c'est intelligent et ça plaît à tout le monde. Tout le monde a adoré le film et c'est juste dingue. Après, là, j'ai pas d'autres exemples. Je vous avoue, j'ai pris que les exemples que je connais parce que ceux qui ne savent pas, je suis pas télé, je suis pas série, enfin série télé, je suis pas écran en fait. Les écrans et moi, enfin, je parle télé et cinéma, c'est pas mon truc. Donc forcément, j'ai pas d'autres exemples là comme ça. Mais pour conclure, je vais vous dire juste une chose, c'est que les adaptations, en tout cas aux États-Unis, parce qu'en Grande-Bretagne encore bon, ça va, on peut faire avec, mais aux États-Unis, c'est le visuel en premier. Quitte à sacrifier un peu l'histoire, le livre, l'origine, je trouve ça dommage. La seule saga qui a été à peu près bien adaptée de bout en bout, outre Harry Potter et Hunger Games, parce que Hunger Games, malgré le côté visuel, le reste c'est vraiment bien fichu. C'était la saga. J'ai oublié le nom. Bref, ça va me revenir. Mais il y avait une autre saga qui était super bien adaptée aussi, que j'ai vue pourtant, mais là le nom ne me revient vraiment pas. Et ça m'agace. Mais voilà, il y en a qui sont vraiment bien adaptés. Il faut pas tous les mêmes dans le même panier, mais les États-Unis, ils ont vraiment ce côté bourrin. On veut mettre que des gens super bien fichus, de préférence de couleur blanche. Ça me rappelle d'ailleurs que hier, je dis hier, le jour où je tourne la vidéo, mais je vais être plus précise, jeudi soir, dans l'émission Le Quotidien, des actrices françaises de couleur noire, on va dire, ont présenté un livre où elles disent que noir n'est pas leur métier, parce qu'elles sont appelées que pour des rôles classiques, stéréotypés, de femmes noires. Et après, c'est des films que je ne regarde pas, donc je peux pas vous dire plus, mais grosso modo, elles disent, il y en a une qui disait, le seul film où j'ai été personnage principal, féminine, noire, on m'a pas mis sur l'affiche. Et à ce temps-là, elle disait, bah, j'étais contente. Je me dis, premier combat gagné, on va aller plus loin maintenant. Et comme elle a dit, c'est pas normal. On doit pas juger les gens sur leur couleur, ou si c'est un homme, une femme, ou si t'es homosexuel ou pas, ou enfin je sais pas, ou la religion. Et elle dit, bah, il faudrait arrêter tout ça. Maintenant, il faut accepter les gens tels qu'ils sont, et ça permettrait peut-être aux générations futures de penser différemment et d'accepter tout le monde sans qu'il y ait de racisme ou d'homophobie ou de je sais pas quelle chose horrible qu'il y a dans ce pays, dans ce monde même. Et je suis entièrement d'accord avec elle. Je vous invite franchement à regarder son passage dans l'émission Le Quotidien avec Sonia Roland et Aïssa, je ne sais plus le nom exact de l'actrice. C'est pas bien du tout ce que je fais, je sais, mais je vous en parle. Et je crois que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais écrit. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Je pense avoir tout dit. J'ai prévu autre chose concernant la littérature dans son ensemble que j'ai écrit, mais ça me plaît pas encore des masses. Il faut que je le réécrive, que je réorganise tout. Et je pense celui-là qui sera plus à l'écrit qu'à l'oral parce que ça va être. Je sais pas encore si ça va être plus oral ou écrit. Dites-moi si vous voulez enfin, pas un reportage, mais. Un reportage un peu gonflé quand même. Si vous voulez plutôt une vidéo ou un article écrit sur la littérature dans son ensemble, parce que je compte parler de plein de sujets. Il y a le combat des auteurs en ce moment pour leurs droits, et il y a les petites guéguerres entre genres aussi dont je veux parler. Mais je vais en parler de mon point de vue. Je précise que tout ce que je dis c'est de mon point de vue. Après, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Je vais essayer de faire un montage sur cette vidéo, de vous rajouter des photos et tout partout. J'y promets pas. J'y promets pas. Une ou deux de temps en temps peut-être, mais plus ça va être compliqué. Là-dessus, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un bon week-end, puisqu'on arrive au week-end. Et je vais vous dire à très bientôt. Au revoir.